bien, salut à tous, c'est Bounty Brick. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la plus grosse vidéo de ma chaîne. Donc installez-vous bien. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait un haul à plus de 250 €. Oui, 250 €, c'est le plus gros achat depuis le début de ma collection. Donc voilà, il y a vraiment des sets que je voulais depuis très longtemps. Des figurines très intéressantes. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça, donc installez-vous bien et je vais commencer du moins intéressant au plus intéressant. Donc même si tout est intéressant, donc je vais commencer par ce petit battle pack. Donc ce battle pack, comme vous pouvez le voir, il est vraiment sympa. Donc il y avait la boîte et la notice. Donc voilà, il y avait la boîte et la notice. Donc celui-là, il est vraiment en très bon état. Donc je vais déballer tout ça et je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, on est sur un battle pack vraiment très intéressant. Donc on a deux Death Troopers, donc Dark Trooper, Death Trooper. Donc là on a deux Stormtrooper classiques avec les blasters en forme de stick shooter. Donc je l'aime vraiment pas. Et on a un petit ATRT de l'Empire qui est vraiment horrible, mais il fait l'affaire pour récupérer les pièces. Donc voilà, comme je vous disais, il y avait pièces et notices, donc j'ai pas passé beaucoup de temps sur ce set parce qu'il y a du lourd derrière. Maintenant je vais vous présenter ce set que j'ai acheté. Donc je vous dirai à la fin le prix de tous les sets. Donc ce set, c'est le set de Salekami, donc avec un Bark Trooper de la 91e, donc c'est pas Neyo bien sûr. Donc ce set je l'ai eu d'occasion, il n'était pas scellé comme celui d'avant, mais je l'ai eu à un bon prix, donc je vais déballer tout ça. Donc lui aussi il y a boîte et notice, donc c'est pas le cas pour tout le monde. Donc voilà la notice qui est assez sympa. Donc je vais déballer tout ça et je vous montre comme tout à l'heure. Donc voilà, on a là un set vraiment très intéressant, donc avec un Bark Speeder de la 91e. Donc c'est presque un de mes Clone Troopers préférés. Bon, à chaque fois je dis ça, mais lui est vraiment très bien fait. Donc ensuite, un peu moins intéressant, donc là on a un STAP avec un droïde. Là on a du terrain, donc c'est plutôt un set pour jouer. Donc il est plutôt fun à jouer. Donc voilà, là on peut tirer sur les droïdes avec le speeder qui est vachement sympa. Donc voilà. Pour l'armée séparatiste et pour l'armée de clones, c'est vraiment parfait. Donc le set était en bon état. Donc je vais pas trop tarder sur ce set. Je vais vous présenter un autre set très intéressant. Je vais vous présenter un set que je voulais depuis très longtemps. Donc c'est tout simplement le Battle Pack du Tapao de la 212e Légion. Donc ce Battle Pack je le voulais depuis trop longtemps. Donc lui il n'y avait ni boîte ni notice. Mais pour un prix assez intéressant, même si c'est vraiment pas la meilleure affaire du siècle. Donc on a là deux Airborne Troopers de la 212e et deux clones de la 212e. Donc ce set est sorti il y a longtemps. Donc là on a un petit araignée droïde qui est vraiment pas beau comme toutes les constructions à peu près des Battle Pack. Donc là on est sur des figurines très intéressantes. Là on a un Kama un peu blanc gris. Donc les Airborne Troopers sont incroyables. Et pour mon armée de la 212e, c'est des clones vraiment parfaits. Donc voilà, je vais vous présenter maintenant un peu les autres sets. Donc maintenant je vais vous présenter un set qui m'a vraiment surpris. Parce que je le voulais bien sûr, mais bien sûr je le trouve encore mieux maintenant qu'il est devant mes yeux. Donc c'est tout simplement le Bark Speeder des Mandaloriens, le 775-022. Donc on a le Dark Maul. Donc excusez-moi. Donc on a Dark Maul et deux Mandaloriens. Donc ce set est vraiment incroyable. Donc déjà on a ces deux figurines qui sont vraiment incroyables. Donc j'en possède une version déjà. Et donc je trouvais ça intéressant de l'acheter pour comparer avec les nouvelles figurines qui sont sorties dans le nouveau Battle Pack. Et on a une magnifique figurine qui m'a vraiment surpris. Donc c'est le Dark Maul version Clone Wars avec les magnifiques bras imprimés et ses jambes qui sont vraiment incroyables. Donc le set est quand même très bien. Je suis content de l'avoir eu.
Et donc voilà, le speeder est vraiment sympa aussi, il fait l'affaire dans une mop qui peut vraiment être beau. Donc voilà, il n'y avait ni boîte ni notice pour celui-là, mais au prix où je l'ai eu, c'est vraiment rentable. Maintenant, on va parler du set 75-354, le Gunship de Coruscant. Donc ce set est tout simplement incroyable, surtout au prix où je l'ai eu. Donc c'est plus qu'aberrant, vraiment c'est la meilleure affaire de ma vie. Le set était scellé, du coup il était scellé, donc il était parfait, en parfait état, la boîte n'était pas cabossée, à part un peu ici. Donc le set est vraiment incroyable, donc je le modifierai à la façon de Lego Leader ou de Solid Brick Studio. Donc pour faire une mock, mais je l'ai eu vraiment à un prix aberrant. Donc voilà les figurines. Donc on a le petit Fox phase 2. Donc je l'ai modifié, j'ai mis un kama et une visière noire. Et là on a Palpatine, j'ai mis des épaulettes rouges qu'on peut retrouver sur un Arc Trooper. Et on a Padmé Amidala avec deux clones de la garde de Coruscant. Donc le gunship est assez grand et assez difficile à exposer. Mais voilà, il est vraiment très très beau. Donc je vous parlerai du prix qui est totalement aberrant. Mais maintenant on va passer pour moi au plus intéressant et au plus cher de la vidéo. Donc voilà, je vais vous présenter le dernier achat. Donc là vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est? Mais comme vous pouvez le voir, donc à la miniature, j'ai acheté le set 7681 avec Fox Phase 1. Donc ce set est totalement aberrant, surtout que la figurine de Fox Phase 1, je la voulais absolument. Et je l'ai eu pour un prix vraiment raisonnable par rapport au prix de la figurine. Donc je déballe tout ça et je vous montre directement car c'est vraiment aberrant. Donc voilà, on est sur le dernier set de la vidéo. Donc sans doute mon préféré parce qu'il y a la figurine de Fox. Sinon le reste du set est pas si ouf que ça. Droïde pour une mock de Kashyyyk ou de Geonosis peut être pas mal. Sinon on a un petit clone phase 1. Un droïde commandant, petite dédicace à Cody212TH qui aime tant les droïdes commandants. Ensuite, on a un droïde B1 et un droïde B2, pas très intéressant, mais on a sans doute ma figurine préférée, le Fox phase 1. Donc complet, vraiment nickel l'état. Je remercie la personne d'ailleurs qui m'a vendu ce set qui était vraiment super sympa. Donc voilà, je suis vraiment trop content de ces achats et surtout de celui-ci qui me paraît vraiment, c'est pas rentable on va dire parce que pour un set comme ça, avant c'était pas cher mais le prix de cette figurine est vraiment aberrant, voilà. Donc ce set, voilà, je suis trop content, il n'y avait pas de notice, pas de boîte. Donc je vais vous faire le débrief un peu de tous les prix et de mon avis sur chacun des sets. Donc voilà, c'est tout pour le set. Donc je vais vous dire le prix et les acheteurs. Donc déjà pour ce set, donc je l'ai acheté dans un lot avec celui-ci. Donc pour 115 €. Donc j'ai trouvé que c'était une superbe affaire. Donc voilà, celui-là pour 115 €. Ensuite un vendeur vraiment très sympa. Donc celui-là, donc le Battle Pack du Tapao, le set de Salukami et le speeder des Mandaloriens aussi pour 115 €, pardon. Donc en plus il m'a fait un petit cadeau parce que je lui avais dit que c'était pour mon anniversaire. Donc c'était quelques pièces supplémentaires et un petit mot. Donc voilà, j'ai eu ces 3 sets pour 115 €. Donc c'est pas la plus folle des affaires, mais je trouve que c'est quand même pas mal. Sachant que ce set là est à peu près en moyenne à 45 €, celui-là aussi à 40 € et que celui-là tourne autour des 50 €. Donc voilà, vous comprenez pourquoi j'ai pris ce lot. Et ensuite, pour moi le prix le plus rentable de tout ce haul, c'est ce Gunship Coruscant que j'ai eu scellé pour seulement 75 €. Oui, je l'ai eu à 75 €, donc c'est énorme l'affaire. Donc je suis trop content.
Surtout que ce set, c'était pas prévu de l'avoir. Surtout que je pensais jamais avoir les deux Fox aussitôt. Donc, je suis trop content. Donc voilà, je vais vous donner un peu l'avis de tous ces sets. Donc celui-là, mon préféré. Voilà. Voilà. Vous comprenez pourquoi c'est mon préféré. Ensuite, en deuxième, je pense que ça serait le Gunship, logiquement. En troisième, ça serait le Spider Mandalorian, qui est vraiment extraordinaire. Ensuite, en quatrième, ça serait le Battle Pack du Tapao. Ensuite, en cinquième, le set de Saga Kami. Et en sixième, ce Battle Pack qui est vraiment très intéressant. Mais voilà, c'est un Battle Pack. Donc, ce set, voilà, je les aime trop. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez des sets en commentaire. Et surtout du haul et des prix aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis vraiment content de mes achats. Et je vais bien mettre ça au chaud. Ça va être super. Donc voilà. Je vous dis ciao. C'était Bounty Brick.